Good Morning Business, French Tech. Et à 6h45, on va parler d'urine. Parce que l'urine, c'est pas un déchet où je vous prends un peu au saut du lit comme ça. L'urine, c'est pas un déchet, c'est un engrais et c'est le pari de Toupy Organics. Bonjour Mathieu Rose, vous êtes le président fondateur de Toupy Organics et ça plaît clairement votre idée aux investisseurs. Vous annoncez une levée de 16 millions d'euros pour commercialiser votre produit. Alors comment ça marche? Vous nous avez expliqué, mais il faut que vous nous réexpliquiez. Comment ça marche? C'est assez simple. En fait, on collecte de l'urine humaine. Donc de façon séparative, donc pas mélangée à de l'eau, pas mélangée à des matières fécales. On récupère ça de façon stabilisée, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas d'odeur. On amène ça à l'usine, on fait fermenter un peu comme on fait de la bière ou du vin. Donc c'est de la biotechnologie, c'est des gros biofermenteurs industriels. Et en fait, on fait pousser des bactéries qui sont capables de remplacer des engrais sur de l'urine. Donc c'est une matière première, mais évidemment, qu'on peut récupérer assez facilement et qui évite énormément de pollution, notamment au niveau de l'eau. Alors, les conséquences de tout ça, c'est que vous allez vous doter de 2 usines quand même. C'est la levée de fonds va vous permettre de construire ces usines. Que l'engrais que vous fabriquez coûte 15 à 40% moins cher que les engrais chimiques. Donc, c'est une vraie révolution pour l'agriculture. Oui, pas que pour l'agriculture. Pour l'assainissement d'un côté, pour l'agriculture de l'autre. L'assainissement, c'est-à-dire ? L'assainissement, aujourd'hui, on fait tous pipi dans de l'eau potable. Ouais. Ça coûte cher pour fabriquer de l'eau potable, en fait. Et c'est extrêmement compliqué à retraiter en station d'épuration aussi. C'est un très gros marché, l'assainissement. C'est les marchés de Veolia, de Suez, etc. Et c'est, en fait, on travaille sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il faut du coup avoir des toilettes sèches, des choses comme ça pour... Alors, nous, on travaille uniquement avec des urinoirs masculins et féminins. D'accord. Donc, on va installer sur des festivals et sur des bâtiments qui reçoivent du public. Oui. Les urinoirs féminins, oui, c'est ça qui me fait tiquer. Tout à fait. Ouais, ça commence à se démocratiser. C'est c'est un truc, les femmes font pipi en squat. Et c'est assez cool parce que c'est très hygiénique. On ne touche pas la cuvette. Jamais vu, pour l'instant. Mais je sors pas assez, mais je sors très peu. C'est normal. Festival. Oui, c'est et ça. allez à la fête de l'UMA parce que vous pourrez tous les visiteurs de la fête de l'UMA vous allez être bien accueillis, ne le savent pas, mais ils vont enrichir une start-up, enfin une French Tech, donc formidable. Ils vont se retenir, je pense. Je pense qu'ils voudront pas. Non, mais justement, alors comment ça se passe quand vous allez sur ces festivals ou la Coupe du Monde de rugby? Vous démarchez les organisateurs, vous leur dites pour la partie sanitaire, on s'occupe de tout, on apporte nos urinoirs, on collecte. Même pas. C'est beaucoup plus simple que ça. Il y a déjà des gens qui louent des toilettes et des urinoirs sur les festivals. Donc eux, ils sont après en obligation de retraiter les urines. Et en fait, au lieu de payer pour jeter ça en station d'épuration, on leur dit écoutez, on vous le récupère gratuitement. Voilà. Donc on a accès à quasiment tous les festivals français et européens, parce qu'on collecte aussi des gens en Belgique, en Hollande, par exemple. C'est-à-dire votre matière première à vous, elle est gratos? Alors, on paye la logistique. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, typiquement, Fête de l'Humanité, on va payer le camion qui ramène les cuves jusqu'à notre usine. Mais après, sinon, oui, c'est la matière première qui est gratuite. Et après, c'est la transformation qui fait la valeur ajoutée. Parce que finalement, l'utilisation de l'urine et des excréments humains comme engrais, ça existe depuis 2000 ou 3000 ans. C'est vraiment le truc de base. Mais là, simplement, c'est la transformation qui fait qu'on va générer des bactéries. C'est ça Alors, c'est pas tout à fait ça. Mais effectivement, on utilisait les excrétas humains avant d'avoir accès aux engrais minéraux. Mais maintenant, en fait, c'est beaucoup plus rentable d'utiliser des engrais minéraux parce que c'est efficace, c'est pas cher, on en met des petites quantités. Et c'est pour ça que l'urine n'est plus utilisée aujourd'hui par les agriculteurs. Si je prends un exemple, sur un hectare de blé, on met aujourd'hui 300 kg d'engrais minéral, donc d'engrais chimiques. Si on veut remplacer ça par de l'urine, il faudrait mettre à peu près 30 000 litres par hectare. Donc pour un agriculteur, c'est impensable. Et nous, après transformation, on arrive à réduire de moitié l'apport en engrais minéral, alors qu'on met que 25 litres de notre produit. Voilà. Donc le ratio, efficacité-coût est excellent. Et vous arrivez à évangéliser les agriculteurs comment vous faites? C'est quoi parce que l'autre part, évidemment, il faut collecter, produire, puis ensuite il faut vendre vos produits. Alors aujourd'hui, le goulot d'étranglement, c'est vraiment la production. On est en sous-capacité, on n'est pas capable de produire assez pour répondre à la demande. Donc là aujourd'hui, on distribue en Belgique, on commence en France. Mais en fait, tout ce qu'on peut produire est déjà vendu sur les 2 prochaines années. Donc en Belgique, Là, vous avez 2 ans de carnet de commandes devant vous. Ouais. Et pourquoi Belgique? Alors, parce qu'on a eu les autorisations de mise sur le marché en premier, c'est plus rapide que la France, qu'on a un super porteur de projet là-bas qui fait un boulot absolument extraordinaire, et on est accompagné par je crois que c'est la plus grosse coopérative agricole belge, qui s'appelle la SCAB, et qui distribue sur toute la Wallonie. Parce que votre première usine, elle était à Loupiac, donc pas en Belgique, et la deuxième, elle va sans doute être en Belgique. Alors là, on a une usine semi-industrielle qui est capable de traiter 250 000 litres par an d'urine, donc de produire 250 000 litres de produits. Donc c'est là qu'est le goulot d'étranglement. Et avec cette levée, dès 2025, on aura une nouvelle unité à Loupiac de l'Ariole, donc en Gironde, qui sera capable de traiter 1 million de litres. Et ensuite, juste après, on fait une usine en Belgique, pareil d'1 million de litres, ce qui fait qu'on pourra traiter par an 600 000 hectares avec nos produits.
Et par rapport à un engrais minéral, vous avez vraiment exactement les mêmes propriétés, c'est-à-dire en augmentation du rendement, mycorhisation, tout ça, c'est... En fait, il y a deux... C'est pas exactement comme ça qu'il faut raisonner. Aujourd'hui, un agriculteur classique, il va utiliser de l'engrais minéral. S'il veut utiliser notre produit, il a deux façons de faire. Donc là, ça dépend vraiment de l'agriculteur. C'est soit il diminue de moitié l'apport en engrais, il met notre produit, il maintient le même rendement et il fait 15 à 40% d'économie. Soit il conserve ses engrais minéraux, il rajoute notre produit et là, il déplafonne ses rendements. Évidemment, nous, on va dire philosophiquement, on doit avoir un impact écologique, donc on essaie de les faire aller vers réduire la dose d'engrais. Mais après, c'est chacun son business. Les agriculteurs ont leur propre bilan à la fin. Juste l'urine, ça dit quand même beaucoup de choses d'une population. Est-ce qu'à terme, vous allez vous transformer en laboratoire d'analyse ? Alors, pas forcément laboratoire d'analyse médicale, évidemment, mais on a beaucoup de choses à faire, effectivement, sur de l'épidémiologie, sur... En fait, il y a même beaucoup de choses qu'on peut faire, typiquement extraire certains médicaments de l'urine. Il y a des choses qui se font déjà. Là, aujourd'hui, le focus, c'est se développer en France, se développer en Belgique, atteindre la rentabilité en 2027, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec ce qu'on lève là. Mais évidemment, on a des pistes de diversification absolument extraordinaires et aussi tout l'international à aller chercher ensuite. Vous récolterez 70 000 litres d'urine à la fête de l'humanité ce week-end. Il faut absolument qu'on y aille. On ne va pas le dire aux communistes et aux verts. Hein. Ça, peut-être ouais. pourrait... Non, on ne va pas leur dire.